Bonjour, et bienvenue sur « Les voies du paranormal ». Êtes-vous sceptique? Eh bien dans cette vidéo nous allons parler d'un projet secret défense organisé par la CIA. Le fameux projet MKUltra. Tout commence en 1975, où ce projet fut dévoilé. Nous apprenons que la CIA teste du LSD sur des cobayes humains de 1950 à 1970. Déjà assez grave, mais ce n'est pas fini, car cela avait pour but le contrôle mental de leurs cobayes. À savoir que parallèlement plusieurs sous-projets étaient actifs, comme exemple, le Project Bluebird ainsi que le projet Artichoke de 1951 à 1953. Et bien sûr bien d'autres projets top secrets qui nous sont cachés pour notre chère sécurité mondiale. Donc leur but était la dissociation psychologique de leurs cobayes. Imaginez-vous à leur place, cela devait pas être une partie de plaisir. Et là nous parlons seulement des volontaires. Le grand directeur de la CIA dévoile que plusieurs universités et d'autres institutions ont fait partie d'un large plan qui consistait à la distribution de médicaments sur différents types de personnes. Pauvres, riches, américains, étrangers, jeunes, vieux, et tout n'en savait rien. Alors à cette époque, comment faire confiance à notre médecin? Bref, il voulait du résultat. Voir le comportement de ces personnes dans diverses situations sociales. Les médicaments comportaient bien sûr du LSD. Et un cas de décès fut enregistré, celui du Dr Olson. Dû à cet événement, l'agence, qui était le cerveau de ce project, a reconnu que tout ça ne servait à rien, qu'il n'y avait là aucune valeur scientifique. Donc fin de ce projet dans les années 1979. Mais Project Blue Book. Commençons par le début. Le projet Blue Book a été mis en place en 1952 par l'US Air Force afin d'étudier les phénomènes ovnis. Pas les phénomènes atmosphériques, non. Les ovnis. Edward J. Ruppelt, le capitaine qui dirige les opérations au début de la création du projet, dû à plusieurs témoignages d'ovnis pendant la Seconde Guerre mondiale mais aussi par la suite en 1952. Des tonnes de témoins affirment avoir vu un objet volant non identifié. Toutes ces affirmations ont été retranscrites sur papier. Le gouvernement commence à vraiment s'intéresser au problème et commence à enquêter. En 1953, le capitaine en charge du projet démissionne et publie un livre en 1955. Unidentified Flying Objects, qui relate les faits les plus significatifs sur lesquels il aurait travaillé pour le Project Blue Book. En 1954, le capitaine Charles Hardin reprend le poste, là où l'avait laissé le précédent capitaine. En 1955, il décide de déclassifier le dossier numéro 14 du Project Blue Book, qui affirme la non-existence des extraterrestres. Après lui, plusieurs prendront la tête du project, mais en 1966, un scientifique qui travaille pour ce projet est envoyé sur plusieurs lieux divers, où soi-disant un ovni serait apparu. Il doit donc scientifiquement expliquer le phénomène décrit. Donc en gros réfuter la possible existence d'extraterrestres. Mais au fil de ses sorties, il se rend compte que certains phénomènes le dépassent. Le projet se termine en 1970, car le projet ne présente aucun intérêt scientifique. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que cela vous a plu. D'autres projets secrets seront mis en vidéo. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.